Bienvenue à l'Académie White Crane Kung Fu, située dans la ville de Laval, au Québec, Canada. C'est ici que se trouve le siège international du Kung Fu de la grue en vol de la famille Li, qui est une branche du Kung Fu de la grue blanche. Cet art martial chinois traditionnel, qui est complet et d'une grande efficacité, se caractérise par ses techniques de main ultra rapides, ses combinaisons de frappe et de saisie, et surtout par ses attaques au point de vue. Comme tout art martial traditionnel authentique, le Kung Fu de la grue en vol est principalement axé sur la vraie autodéfense et accorde une grande importance aux applications pratiques. Il comporte donc l'étude d'une vaste gamme de méthodes d'entraînement. Parmi ces méthodes, on compte l'entraînement individuel et avec partenaires, que ce soit à main nue ou avec les armes traditionnelles, le conditionnement physique, les exercices de respiration et le combat libre. De plus, il importe de préciser que cet art est accessible à tous, puisqu'il fait appel à une vaste panoplie de techniques, de méthodes et de routines. Entre autres, l'accent particulier qu'il met sur les techniques de main fait en sorte qu'il est possible de continuer de le pratiquer, même à un âge avancé. Chacun peut donc se concentrer sur divers aspects de l'art en fonction de ses habilités et de ses préférences. En résumé, on peut dire que la variante grue en vol du Kung Fu de la grue blanche est un véritable joyau dans le monde des arts martiaux. Je suis Sufu Lorne Bernard, fier héritier de cet art, et je suis très heureux de vous le présenter avec mes instructeurs et élèves dans cette vidéo. Maintenant, place aux démonstrations.
这他们方式能够缓冲方法这些的物美先生开门手关门掌关节关腿部利于吐水放手。Selon la légende transmise au sein de la famille Li, c'est une femme appelée Fang Qingyang qui créa le Kung-Fu de la grue blanche au milieu du 18e siècle. Pour ce faire, elle maria le Kung-Fu Shaolin, particulièrement le style du poing de Lohan, à la philosophie et au mouvement défensif qu'elle assimila en se battant contre une grue. Le Kung-Fu de la grue en vol, qui est enseigné ici, est l'un des 4 styles principaux découlant des enseignements de cette femme. Sur le mur blanc, vous pouvez voir la photo du grand maître de 3e génération, Li Qiangke. En rendant public son art, ce grand maître légendaire assura la survie de l'héritage martial de sa famille, auparavant transmis à huis clos. À sa retraite, son fils, le grand maître Li Zhuqian, prit la relève. Ce dernier, dont vous pouvez également voir la photo sur le mur blanc, entraîna plusieurs personnes, dont moi-même, dans le but de transmettre son art. Depuis les dernières décennies, je transmets moi-même les techniques que j'ai eu l'honneur d'apprendre auprès du grand maître Li Zhuqian et plusieurs de ses collègues. Je vous invite à regarder les armes traditionnelles sur chacun des murs. Elles sont toutes employées dans le style de Kung Fu enseigné ici et vous avez pu en voir quelques-unes dans les démonstrations précédentes. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vous voulez voir les armes en plus de détails. L'art du Kung Fu de la grue en vol a une histoire riche qui se poursuit aujourd'hui. Bon nombre de photos sur ces murs ont été prises dans les années 50 et 60 et témoignent de cette riche histoire, tant en Malaisie qu'au Canada. C'est un art qui demeure d'actualité à l'époque moderne, car il permet à ses adeptes d'avoir de réelles aptitudes en autodéfense. De plus, il les initie à une autre culture en leur inculquant des valeurs qui les amènent à adopter un mode de vie sain, à développer camaraderie, force, flexibilité, énergie interne, confiance en soi et même compassion. J'ai bon espoir que le Kung Fu de la grue en vol demeurera présent longtemps et que le savoir précieux et unique qu'il comporte profitera encore à de nombreuses personnes.